Aujourd'hui, je vais vous présenter la cour à scrap. Alors, je vous invite à embarquer dans mon fameux Yaris moucheté. Et je vous montrerai à peu près pas mal de chars aujourd'hui. Ok, on va se dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Hein? On est samedi. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques spots de véhicules aujourd'hui. Parce que j'aime ça. Je sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, on commence par les petits Honda Civic, comme qu'on les aime, mais moi je les aime pas. Alors, on commence par un spécial édition. La spécialité de ce véhicule, c'est rien pantoute. Parce que c'est écrit spécial édition, parce que sûrement ils veulent faire plus d'argent. Même si tu checkes dans les autres chars, là, qui sont pas spécial édition, c'est la même patente. Pareil. Alors, je vais vous montrer d'autres Honda Civic et bon, d'autres véhicules peut-être qui vont vous intéresser, même si moi, ça m'intéresse pas pendant tout des Honda. Là. Alors, je vous invite à avancer, même si c'est le caméraman qui va avancer. Bon, alors, ici, on a un Honda Civic 1988 avec des beaux tires à clous. Je pense que ça va pogner un peu dans la glace là, cet hiver, ça va être parfait. Là. Alors ici, on voit que c'est quand même un beau char, qui a quand même été, quand même bien entretenu, avec du beau plâtre. Et on a d'autres Honda Civic, là, 2000, magané, un Civic 99, on a des Civic, des CRV, des Honda Accord. Lui, il est beau. Lui, il est vraiment beau. Honda Element. Acura TL. Je sais pas quelle année. Mais l'intérieur est extrêmement beau. Bon, alors, on va avancer dans la jungle de Matla Magato. Je vais inviter mon caméraman à se retourner pour montrer les autres chars que ça me tente pas de montrer. J'aime beaucoup cette cour à scrap. Pourquoi? Parce que quand tu es seul dans la cour, c'est relaxant. Tu as la paix intérieure de ton cœur. On est rendu au Toyota. Alors, ici, on est rendu au Toyota Yaris Eco. Sienna aussi. Puis ici, on a des beaux petits camions Tacoma. Je pense pas que c'est ça le nom des années 80-90. Alors, je l'ai cassé en deux parce que c'était à terre. C'est pas bon. Okay. Inquiétez-vous pas, c'était pas bon. Ok, j'ai pas cassé un auto. Ici, il y a beaucoup de véhicules que j'aimerais avoir, mais que j'ai pas pu les sauver parce que j'ai pas d'argent. J'ai quand même juste 15 ans. Hein? Je peux pas sauver les Toyota comme que je voulais. On a des Yaris RS que j'aime beaucoup. Il y en a un qui me tombe sur le cœur, là. Pas comme il m'écœure, là. Que j'aime beaucoup. Je l'admire. J'aurais aimé ça l'avoir. Ouais. Ben, j'ai pas pu l'avoir. Alors aussi, on a des beaux Toyota Eco. Tu lâches-tu la bande? On a un beau petit Toyota Eco. Pareil comme mon bleu que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Mais là, je voulais vous montrer un autre Eco, plus vieux, pour vous montrer c'était quoi la différence. Mais le problème, c'est parce que l'autre Eco, devant, est tout défait à cause de moi. Parce que j'ai dû enlever tout le renfort en avant pour monter mon devant sur mon Toyota Eco. Il y a quelqu'un qui a graffiné l'auto. C'est un crime. Je vais essayer de trouver c'est qui la personne qui a graffiné ma famille. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a graffiné le Toyota Eco. Ben non, c'est pas vrai. Hey. Pas grave, c'est une cour à scrap. On a le droit là, de faire des erreurs de même. OK? C'est juste, ça me rend triste un peu. OK? Ça y a fait un petit bobo. C'est triste. Bon, en tout cas, ici, c'est un Yaris 2 portes. Alors, ici, c'est un Yaris 4 portes. 4 portes. 4 portes. Oh! Hey! Là, on va approcher d'un véhicule qui a révolutionné le monde. Essayez de trouver. Ben non, je vais le dire. Toyota Sienna! Alors, les Toyota Sienna de 97, 18 à peu près, jusqu'en
2002-2003. J'ai un petit faible pour ces vannes-là. Parce que je ne le sais pas pourquoi. Ici, il y en a. C'est une vanne. On a un Yaris bleu et un Yaris bleu. La différence entre ces deux véhicules-là, c'est qu'ils sont bleus. Et là, je vais vous montrer un autre véhicule qui a été oublié. Celica Supra. 84. La Celica Supra qui a malheureusement été négligée et abandonnée. Ce véhicule-là aurait besoin d'une grosse restauration, mais je pense pas qu'il y a personne qui voudra réparer ça, là. Malheureusement. Bon. Alors, il y a des beaux Macs d'origine de Celica Supra, que ça vaut quand même de l'argent un petit peu, mais là, ça fait tellement longtemps que le véhicule n'a pas marché que ils sont plus bons. On a un moteur de Toyota. C'est la première fois que je vois ça. Et ici, là, on est rendu au Yaris que il est arrivé en même temps que j'ai acheté mon Toyota Eco 2004. Le problème, c'est parce que au début, mon Eco, il allait pas bien. Ben, il va encore pas bien, là, des fois. L'aiguille, des fois, elle monte pas. Fait que là, elle change pas de vitesse. Puis, il était sale en Simonoke. Le Eco, là, il était bien crotté dedans. On l'a tout nettoyé, on a tout mis ça beau. Mais là, il est arrivé en même temps qu'on a acheté le Eco. Mais là, cet auto-là, j'ai pas pensé à l'acheter. Tu sais, on aurait pu mettre des gros mags, là, super beau. C'est un RS en plus, mais là, l'intérieur, il est tout démarré. RS, fait que l'intérieur est tout noir au mieux que ça soit, genre, un petit peu de bleu, un petit peu de gris. Hein, c'est pas beau, là, les ordinaires, là. Fait que, c'est pour ça, cette auto-là, j'aurais dû le prendre, là. Ben, j'aurais aimé ça avoir les deux en même temps, mais on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Bon, ici, Toyota Tercel 1999. Le problème de cette auto, c'est la transmission. C'est de la tôle. Ici, un Yaris Sedan. C'est bizarre parce que un Yaris Sedan, il n'y a pas partout pareil comme un hatchback. Même l'intérieur, peut-être juste les bancs en avant qui sont pareils, mais le dash est même pas pareil. C'est bizarre, tandis que les Eco, c'était juste le devant puis le derrière qui était pas pareil. On est rendu dans une place. En fait, c'est pareil, c'est la même place. On a des beaux petits camions Toyota en arrière du caméraman. Alors, je te dis de te retourner, madame. Alors, un beau petit Toyota. Je sais pas si c'est Tacoma. C'est all-wheel drive, four-wheel drive. Il y a aussi un moins vieux. Ça, c'est un 83. Lui, c'est un 93. 10 ans d'intervalle. Maudite affaire. Et on a aussi un autre Yaris RS bleu, Sundra 2009. On a un 2 Sion XB 2004 ou 2006, je ne sais plus. On a aussi à peu près une bonne quinzaine de Toyota 4Runner qui marchent toutes parce que Toyota c'est meilleur. On a des Tundra, on a un Mitsubishi Mirage 2015 que je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Non, je sais pourquoi. On a toutes les sortes. Bon, ici on a un Dodge Charger 2007. Pourquoi il est là? Parce qu'en fait, il y a du monde qui disent Dodge Charger, ceux-là, c'est rapide, c'est féroce. C'est pas tout ça! À un moment donné, je suis allé dans Porky 1, là. Faut pas 2 cents. Toute lousse, c'est maximum, c'est quoi ça? Maximum 220, c'est pas 350! Man! Et à l'intérieur, penses-tu que c'est de luxe, ça? Je suis dans mon auto parce qu'il fait fret en Simonoke dehors. On est samedi. Bon, ici, on a des Ford Ranger qui sont vraiment maganés. Ici, on a des chars variés. Ici, on a les beaux camions GM. Ça va jusque dans le fond là-bas, là, presque. Là, on a pas mal de camions. Ici, on a des camions cubes un peu. On sert des routes dedans. Là, ici, on a donc des petits autobus. Ici, on a un étobus avec un auto sur le camion. Autobus. Toyota.
On a d'autres Toyota. Puis on a des véhicules européens et allemands. Et c'est ça. Volvo, BMW. Ici, on est rendu aux Subaru. Les Subaru qu'on aime bien. On dit, je sais pas quoi, 2009. Avec une belle couleur rouge, là, vraiment rouge pétant. Ici, on a Nissan. L'autre bord, on a les Honda encore. On s'en fout. Ici, on a les Dodge Ram. Ici, on a des vieux chars des années 80, là, GM, ces affaires-là. Ici, on a des Chrysler puis Dodge. L'autre bord, on a aussi des Dodge, des Jeep, on a des chars de derby démolition. Ici, on a d'autres Toyota qu'on aime pas mal, hein, évidemment. Et on a les fameux GM des années 70-80. Ça, là, ces trucks-là, c'est meilleur, OK? Ici, on a des Ford. Tandis que l'autre bord, on a des magnifiques GM. D'autres Ford, des magnifiques Ford. Ici, on a des Suzuki Vitarouille. Un Lada Niva. Cette affaire, hein? Qui l'aurait cru? Ici, on a les vieux chars. C'est comme un musée. Tu marches ici, paf, t'as des magnifiques vieux chars que tu peux aller voir, que, tu sais, des vieilles voitures que, en fait, que vous avez peut-être jamais vues, comme lui, il est beau. Lui, il est très très beau. C'est un Oldsmobile 98 1960. Lui, là, il est beau. Très beau. Et ici, on a d'autres Ford, on a des Chevrolet, on a des Mazda. On a plein de Mazda. Ça, c'est les Chevrolet, Malibu, Cavalier, Equinox, des Outlander, des Montana. On a des S10, des Sunfire, des Impala. Ici, on a quelques Nissan. Ici, OK, on a des Volkswagen. On peut dire que dans ta scrap, t'en as pas mal beaucoup de chars, là, comme tous les chars vernis. On a beaucoup d'autos. Mais genre, est-ce que vous avez toutes les chars ou il y en a que vous avez pas des marques, genre? Bon, il y a quelques marques qu'on n'a pas, comme les véhicules des autres pays. Citroën, Renault. Un moment donné, on avait une Renault 5, mais elle a tombé. Et toi, si j'ai bien compris, les Toyota, c'est tes chars préférés, c'est ça? Les Toyota, c'est mes chars préférés. Pourquoi? Je le sais pas, en fait. C'est comment ils sont faits, comment ils sont simples à réparer et tout. C'est facile. Je sais pas pourquoi j'aime les Toyota. Ça va tellement bien. Ah, ici, on a l'autre partie des vieux chars. Là, on en a, là. C'est comme je vous disais. C'est comme un musée. T'arrives là, il y a des chars que vous avez jamais vus auparavant. Il y en a, là, comme ça. Là. 48? Non, pas ça, c'est quoi? Ah, je sais pas pendant c'est quoi ce char-là. Dodge Magnum 1979! Hey! Bon, hey, on a aussi, c'est quoi ce char-là? Un AMC Pacer. Ici, on a un Toyota, je sais pas quoi. Je pense que c'est un Toyota Trooper. Ici, on a des vieilles autos aussi. Ça, c'est comme... ça, c'est des Mercury, des Lincoln, des Cadillac, tu sais, des gros chars là, de mafia. Là. Ici, on a des... C'est un GMC, je m'en souviens plus c'est quoi. Ici, on a un Ranchero Square 1975. Je le sais parce qu'il est juste là. On a aussi des internationales. C'est un international, ça aussi. International, je sais pas quoi. Aussi, on a aussi des camions de guerre qui viennent de la guerre. Chevrolet, 1976. Ils sont tous 1976. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'en fait, toutes les clés, genre, ils en ont fait une vingtaine peut-être, je sais pas pantoute. Tu prends une clé d'un camion, tu le mets dans l'autre, ça va marcher. Parce qu'en fait, genre, fallait qu'ils se dépêchent des fois, tu sais, à starter, puis ah ouais, on s'en va. Fait qu'au mieux de prendre une clé, puis c'est pas bonne, ben au moins c'est toutes les bonnes, fait que tu peux partir quand tu veux, tu sais, bam bam. Ben, si vous êtes satisfait de ces véhicules-là, mettez un petit pouce.
Pas grave, hein? Ici, on a des garages. On a un garage à 3 portes, 2 qui strippent, un qui répare des autos. Il y a un autre qu'on strip, puis il y en a un autre en arrière qu'on strip aussi, des fois, sur du recyclage. Aussi, on a l'office, comme on dit. C'est le bureau. En arrière, on a un entrepôt pour entreposer les starters, les alternateurs, toutes les affaires, là. On a des autobus pour serrer des autres pièces de véhicules. Un autobus, c'est genre pour Hyundai. Puis des fois, c'est 2 bars, là, genre Hyundai, l'autre bar, c'est Kia. Aussi, on a les autres autobus, c'est pour ranger des pneus. Et il y en a d'autres, c'est pour ranger des rimes ou des mags. Alors, c'est pour ça qu'on a plein d'autobus, c'est pour ça. Des fois, on sert... c'est comme ça, là. T'sais, on a un numéro. Puis, ben, on va chercher le numéro dans la bonne autobus. C'est vraiment, vraiment cool. Je vais vous montrer maintenant les autobus où on sert les pièces, les pneus et les mags. Et les rimes, évidemment. Hey, une Aerostar! Hey! Hey! 47! Avec un beau bumper renforcé de 53 mm. Bon, ici, on a un autobus GMC. Je sais pas quelle année. On va rentrer dedans. Ici, on sert les pneus dans lui. Alors, on rentre dans l'autobus. Bon, ici, il est un peu magané. Il y a une roue pour faire une marche. Alors, ici, on met en stock les pneus. Alors, on met un numéro comme 8203. Alors, on a ça dans l'ordinateur, paf. La grandeur G-New Winter Radial 185-74. Paf. Tu vas y chercher, paf. Tu vas y porter. Tes beaux petits tailleurs. Bon, alors, c'est ordinaire. On fait des étagères. On met plein de tailleurs dedans. C'est très pratique. Et la sortie de secours est remplie de terre. Ça, c'est cool, c'est-tu beau. Ah. Bon, là, je vais vous montrer un autobus qu'on sert les roues dedans. Bon, alors, cet autobus, avant, c'était un restaurant mobile. Alors, ici, on sert les roues. On a des rimes. Aussi, on a des mags. Alors, si vous avez besoin de roues ou de mags pour votre magnifique petit véhicule, ça dépend desquels, ben, on a pas mal. Alors, désolé pour la vidéo, on n'a pas assez de temps pour tout vous montrer nos choses parce que on ferme à midi. Et là, il est midi, alors désolé. Fait que là, je vais vous faire un petit tour de mon auto avant qu'on s'en aille. Hein? Déjà, bumper qui matche très bien avec la couleur du véhicule, qui est bleu ciel avec des nuages. Je sais pas pourquoi. Le bumper il tient très bien, ok. On voit qu'il tient très bien avec des vis. Ils sont très bien vissés. Ouais, ça tient là. Ici, ça tient beaucoup aussi. La lumière aussi, elle tient pas mal là. Ici, on a une belle L neuve avec la petite lumière qui est partie au royaume des lumières. On a mis des beaux petits câbles de roue. Super beau. L'intérieur, par exemple, ben là, il y a un petit peu de cochonnerie, là, mais c'est pas mal propre ici. J'ai mis une affaire en cuir pour le shifter. J'ai mis la patente pour changer les vitesses d'un Matrix XR. Derrière, comme vous voyez, c'est la couleur d'origine. Là, on sait pas pourquoi, là, c'est passé de là, c'est le fun à rouler. Fait que sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. À revoyure, les amis.